votre indulgence, je sais que vous avez des agendas peut-être chargés, mais nous demandons votre indulgence pour nous. J'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles. On va lire principalement deux passages. Exode, d'abord, Exode chapitre 2, du 1er au 15e verset. Exode chapitre 2, du 1er au 15e verset. Vous voyez que je suis en train de prêcher sans interprète, parce que c'est tel que nous sommes là, c'est pas moi qui nous allons à Yokanala. Non, ça je dis en français. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas l'Ingala. Donc quand je parle l'Ingala, lui ne comprend rien. Je crois qu'il n'y a pas. Mais même aussi, est-ce que c'est là en français? Donc on a l'Ingala, on a français. Donc on connaît que ce qui interprète ça veut dire que si c'est pendant 30 minutes, ça dit maté au moins 1 heure. C'est pourquoi moi j'aime faire pas trop la traduction. Mais il arrive au moment où vous êtes obligé de faire. Ndetsilelo, bien. Français n'a pas pour ça. Alléluia. Exode chapitre 2, du 11e au 15e verset. Nous allons lire aussi Hébreux, chapitre 1er, du 23e au 28e verset. Hébreux, chapitre 1er, du 23e au 28e verset. Je commence par Exode chapitre 2, du 11e au 15e verset du nom de Jésus-Christ. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, s'est rendu vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda des côtés et d'autres, et voyant qu'il n'y avait personne, il tue l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit les jours suivants, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Verset 14. Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué les Égyptiens? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Allons maintenant dans le Nouveau Testament. Hébreux, chapitre 11. Hébreux, chapitre 11. On va lire du 23e au 28e verset. Chapitre 11, c'est un des chapitres les plus connus du livre Hébreux. Je commence au 23e verset. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'il ne craignit pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il vit la Pâque et l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touchât pas au préméné des Israélites. Alléluia. Le thème de notre message aujourd'hui, c'est le choix. Le choix. C'est dans la série La face B de la foi. Les bien-aimés qui nous suivent au travers des réseaux sociaux et à la radio, depuis aujourd'hui, nous devons être à la 6e session, depuis qu'on a commencé ce thème, la face B de la foi. La face B de la foi, ça peut sembler intriguant. Pourquoi tu dis face B de la foi? Ça veut dire qu'il y a aussi la face A de la foi. Il n'existe pas deux fois en Christ, il y a une seule foi. Mais quand on parle de la face A de la foi et de la face B de la foi, c'est parce que la face A de la foi, c'est ces côtés de la foi que plusieurs nous aimons beaucoup. Nous aimons ces côtés de la foi parce que il a tendance à satisfaire à l'âme. Il a tendance à satisfaire à nos besoins, à nos désirs. La face A de la foi, c'est cette foi-là
qui dit, bien-aimé, tu es malade, le Seigneur, il va te guérir. Tu reçois la guérison par la foi. C'est bien, c'est biblique. Alléluia. La phase A de la foi, c'est cette phase de la foi où quelqu'un qui n'a pas de boulot, il croit, il dit, Seigneur, je sais que tu es capable de me donner du boulot. Je sais que tu es capable de me relever. Nous aimons cela. Ce n'est pas mauvais d'aimer cela. Mais la foi, ce n'est pas que ça. Alléluia. La foi, ce n'est pas que ça. La foi, c'est aussi la face B. La face B de la foi, c'est ce côté de la foi que plusieurs n'aiment pas. C'est ce côté de la foi que plusieurs ignorent. Et il y en a même qui ignorent ça. C'est-à-dire, il y a un frère avec qui on a été à l'Institut biblique qui me disait un jour, Bible, Bible na ngoli loba nzambe. Mingeza na ba parti muso a Bible na boya na ngango. Alléluia. Obio muni so utanga neti ba Deutéronome wana. Utanga livre mo na kaneti kanda nzambe yokita. Mingala linga ngote. Ngana linga na nga ba parti utanga utanga omona motema nzambe ndeti nzambe linga sopa mapamboli. La parole de Dieu, il faut l'aimer en entièreté. Alléluia. Donc la foi, nous aimons la foi dans sa partie A, mais nous devons aussi l'aimer dans sa partie B. La partie B de la foi, c'est ce côté de la foi qui te permet d'endurer les épreuves. La partie B de la foi, c'est ce côté de la foi qui peut te permettre, on te dit, si tu n'abandonnes pas Christ, tu vas mourir. Tu dis, je préfère mourir mais garder Christ. Alléluia. C'est ça la partie B de la foi. La partie B de la foi, c'est ce côté, tu es dans un boulot, tu te rends compte que le travail que je suis en train de faire ici, je suis en plein dans la magouille, je suis en plein dans les péchés. Mais ça me permet de payer la maison. Ça me permet de payer les frais scolaires pour mes enfants. Mais je sais que je suis en train de voler. Je sais que comme on a ça là, il y a ma bé. Ce qui n'a tiki yango, na okoma mpiaka. La partie B de la foi ou la face B de la foi, c'est ce côté qui va te dire, je préfère rester affamé, mais être dans la sainteté, que de gagner du gibier, de gagner de l'argent sale. Alléluia. La face B de la foi. Et aujourd'hui, dans cette série, nous parlons du choix. Ces textes que nous avons lus parlent de Moïse. Moïse, nous le connaissons. Moïse, ce n'était pas n'importe qui. Même aujourd'hui, dans Israël moderne, quand vous parlez de Moïse, c'est un des grands patriarches d'Israël. Moïse, à la différence de tous les autres prophètes de la Bible, ça c'est le Seigneur lui-même qui est en train de dire. Il dit à d'autres prophètes, je parle par des songes, par des visions. Chacun d'entre nous, je suis convaincu que Dieu nous parle. Même si des fois nous ne comprenons pas, mais Dieu nous parle. Par des songes, par des visions, tout ça, ainsi de suite. Mais le Seigneur dit de Moïse qu'à lui, je parle phare à phare. Alléluia. À lui, je parle comme on parle à un ami. Donc Moïse, ce n'était pas n'importe qui. Mais la grandeur de Moïse, je parle de sa grandeur spirituelle, il ne l'a pas reçu du coup comme ça. Moïse a reçu cette grandeur à cause des choix qu'il a fait. Alléluia. Moïse est devenu grand à cause des choix qu'il a fait. Moïse, il est un des rares personnages de la Bible qui ont grandi dans la grandeur, dans le pouvoir, dans la puissance, et qui a fini aussi dans la grandeur. Alléluia. Mais la grandeur par laquelle Moïse a grandi, ce n'était pas la même grandeur par laquelle il a fini sa vie. Ce n'était pas la même chose. La Bible dit Moïse, quand il est né, à l'époque, il y avait un pharaon. Ce pharaon-là, il ne connaissait pas Joseph. Parce que les enfants d'Israël sont arrivés en Égypte par Joseph. Comme il ne connaissait pas Joseph, il s'est mis à maltraiter les enfants d'Israël. À un moment donné, il a eu une loi. Il dit, Bananion soyamibali.
Il y a des Hébreux. Parce que constate que les Hébreux, Hébreux, comment ils makasi koleka bango. C'est-à-dire que misala ezaki bango, ils se sont dit, bateau yo, so totali bango kaboy, ba risquer ba dominer biso na mboka na biso. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on extermine bango. Donc c'était un génocide qui a été planifié contre les Juifs. Alors balobi, trop bon bango nyo sauté parce que ba pe esclave na biso ba osala biso musala. Mais il faut réduire puissance na bango, trop bon mabana nyoso ya mibali. Parce qu'un enfant mâle ou un enfant garçon, ça symbolise la force, la puissance, l'activité. Mais la Bible dit quand Moïse est né, ses parents, c'est par la foi qu'ils ont refusé d'obéir à l'ordre des pharaons. Bandeko, ordre wanezaki, ordre Théo, c'est Macky Sall qui a donné cet ordre. Ce n'était pas un ordre, c'est Emmanuel Macron qui a donné cet ordre. C'était Pharaon. À l'époque, Pharaon était le plus puissant de la terre. Alléluia. L'Égypte était la nation la plus puissante. Et puissance, il y a Pharaon à l'époque. Et ça même comparable était la puissance au président américain qu'aux Lelo. Parce que tout le monde convient que le président le plus puissant serait le président américain. Je parle à la manière des hommes. Pharaon était beaucoup plus puissant que le président américain. Mais les parents de Moïse ont pris le risque de refuser d'obéir à l'ordre de Pharaon. Pourquoi? Parce que sa maman, son papa, il voyait un destin extraordinaire au travers de cet enfant. Alléluia. La Bible dit qu'ils ont vu que l'enfant était beau. En fait, la beauté dont on parle, c'est la beauté de sa destinée. Parce que ils ont fait ça, ils ont caché Moïse pendant 3 mois. Après, ils ne pouvaient pas continuer à cacher Moïse. On les prend, on les met dans une sorte de panier dans l'eau. Regardez comment le Seigneur conduit les choses. C'était près de là où la fille de Pharaon s'est lavée. Et la fille de Pharaon a découvert ces paniers, elle a recueilli Moïse. Elle a donc pris Moïse comme son enfant. Et sa sœur Myriam, qui était à côté, est allée dire à la fille de Pharaon, moi je peux aller prendre une femme des Hébreux. Parce que la fille de Pharaon avait constaté que Moïse était effectivement un Hébreu. D'ailleurs, le nom Moïse, là, ça ne vient pas des Hébreux. Ça vient des Égyptiens. Parce que c'est la fille de Pharaon qui l'a appelé Moïse. Alors, on prend Moïse, il est élevé dans la maison de Pharaon. Moïse, la Bible dit, il a été éduqué dans toute la science des Égyptiens, ou dans la science des Égyptiens, ou dans toute la sagesse des Égyptiens. Ça veut dire que Moïse était un homme instruit. Moïse n'a pas n'importe qui, Moïse n'a pas mutatanga. Et Moïse était probablement un polyglotte. C'est-à-dire que Moïse parlait plusieurs langues. Il parlait hébreu, parce que sa maman, comment tu bien en lingala? Maman moboko litolo babongo nkazi tondezi voilà. C'est-à-dire maman oyo azoko beaucoup la Moïse mwana na yete mais ba pesi charge. Bien que Moïse azalaki mwana na biologique, mais la fille de Pharaon ne savait pas. Quand cette maman élevait Moïse, chers parents, écoutez bien. Elle savait que Moïse était officiellement l'enfant adoptif de la fille de Pharaon. Mais cette dame parlait de l'Éternel à Moïse. Alléluia. Elle parlait de leur Dieu à Moïse. La parole de Dieu est une sémence. La Bible dit, éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera point. Parce que quand tu places la parole de Dieu dans le cœur de l'enfant, quand il va grandir, il peut se retrouver dans des situations où mais il se souvient, ma mère me parlait de Dieu. Cette sémence-là que tu avais placée en lui et qu'on remontait, c'est la sémence au batiaki na katina na lobana nzambe et salut que moi na ona sala nini a bongo la mutema. Donc il faut parler de Dieu aux enfants. Et la Bible dit maintenant, Moïse quand il a grandi, il avait atteint 40 ans. À l'âge de 40 ans, Moïse a fait un choix. Moïse a fait un choix. La Bible dit il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon.
Est-ce que vous imaginez que Moïse était prince en Égypte? Moïse était de la famille royale en Égypte. Il était fort probable que même Moïse puisse devenir pharaon. Parce que, selon les historiens de la Bible, même les pharaons de l'époque, ils n'étaient pas d'origine égyptienne. Donc Moïse pouvait bien hériter du trône, surtout que le pharaon et Abassi Bazala était. Donc sa maman, qui était la fille directe de Pharaon, Moïse pouvait hériter à la place de sa maman. C'est comme aujourd'hui en Angleterre. Il y a quelques années, j'entendais dire que le prince Charles, apparemment, la reine, à cause de tout ce qui s'est passé dans la vie du prince Charles, divorce, tout ça, tout ce qui se disait, on dirait que la reine trouvait qu'il n'était plus digne d'hériter du trône. On parlait maintenant de ses enfants. C'est quoi, les princes Harry et puis l'autre là. C'est ce qui pouvait arriver chez Moïse. Il pouvait devenir pharaon. Donc vous imaginez qu'il avait ces privilèges-là de régner sur l'Égypte. Mais la Bible dit, Moïse devenu grand, il a refusé cela. Il a opéré un choix. Bien-aimé, le Seigneur m'envoie te dire aujourd'hui que tu dois opérer un choix dans ta vie. Le choix que tu vas opérer aujourd'hui va déterminer ton demain. Tout ce que nous faisons dans notre vie, ce sont des résultats de nos choix. Ce que je suis aujourd'hui, c'est le résultat des choix que j'ai opérés hier. Il y a des gens qui sont en train de vivre des situations aujourd'hui dans leur mariage, dans leur couple, dans leur vie affective, dans leurs études, dans leur boulot. Ce sont les résultats des choix que vous avez opérés hier. Un enfant qui voulait devenir couturier, mais on lui a dit non. Moi, ton père, je suis médecin. Ta mère est professeure d'université. Toi, tu vas devenir couturier. Jamais. Tu vas aller à l'Unikin. Tu vas faire médecine. En fait, l'enfant voulait faire la couture. Mais on lui a imposé un choix. Alléluia. Et quand l'enfant accepte ce choix, il les fait. C'est pourquoi vous voyez des médecins qui ne sont pas heureux. Il est médecin en pratique, mais il a couturier à Tongarane Bilamba. Alléluia. Parce que choix impose qui est bien aimé dans le Seigneur. Tout choix fait sur votre vie, avec ou sans votre consentement, vous engage. Osa donc on a devoir ya ko refuser ba choix non sur ma bé ou ba ko sa likola vinayo. Alléluia. C'est-à-dire que je suis dans une famille où mon père peut me conduire sur la voie du diable. Si j'accepte cela, demain, pendant les jugements, je ne dirai pas à Dieu, Seigneur, ce n'était pas de ma faute. Si je n'ai pas suivi Jésus, c'est parce que mon père m'avait conduit sur la voie du diable. Non. Si tu as accepté ce choix-là sur toi, tu en es responsable. C'est pourquoi nous parlons de la face B de la foi. La face B de la foi veut dire, ton père te dit, je ne veux pas des histoires de Dieu. Chez moi, ça n'existe pas. Chez moi, c'est la science. Tu me parles de Dieu, tu quittes ma maison. Tu peux te retrouver dans la rue. Alléluia. Tu peux te retrouver dehors. Parce que tu n'as pas voulu suivre la mauvaise voie. C'est ça la face B de la foi. Et Moïse a décidé, dit la Bible, il a refusé. Il a renoncé à tous les privilèges qu'il pouvait avoir chez la fille de Pharaon. Moïse a refusé la gloire ou le prestige du monde. C'est la première des choses que nous devons retenir sur les choix que Moïse a fait. Il a refusé le privilège, le prestige, la gloire du monde. Alléluia. Le monde peut vous considérer grand à cause de vos diplômes. Oui, parce que vous avez beaucoup étudié. On vous considère comme grand. Je me souviens, étudiant, ma professeur au Bazala qui m'a dit on prof tel. Alors on a 2 doctorats. On a c'est qu'il est le plus intelligent. Nous qui avons fait l'IFASIC, on avait un de nos profs. Même certains de ses collègues profs nous disaient en auditoire, tu vois tel prof, il est le plus intelligent de nous tous. Mais c'était un païen, un pauvre païen. Parce qu'à un moment donné, j'ai découvert. Oui, le prof, ça dit, il y a ça l'examen oral. Et puis, examen oral, vous les craignez. Mais après, je découvre que les profs là étaient un coureur de jupons aussi. Donc, quelqu'un peut être un grand scientifique, mais immoral. Alléluia.
Un grand scientifique, mais immoral. Or, quelqu'un qui est un grand scientifique, s'il est en Christ, c'est là que vous verrez l'équilibre. Alléluia. Et ça, le quoi, apôtre Paul. Paul était un homme instruit et qui s'est converti. Alléluia. Moïse a refusé donc tous ses privilèges. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Moïse, dans son cœur, il commençait à sentir que Dieu est en train de l'appeler à libérer le peuple d'Israël. C'est pourquoi, dans Exode 2, Tangi, la Bible dit quoi? Moïse, liboso a monaki égyptien, moko azoko maltraité un juif, un hébreu. Moïse, a saini abomi égyptien. Siko hébreu wana, ndoranda betaki li solo et banaki. Après, il trouve deux hébreux en train de se battre. Il dit, mais pourquoi vous devez vous battre? Vous êtes de la même famille, vous êtes des frères. Donc, le égyptien wana. Alléluia. Donc, Eyebanaki, Moïse s'est rendu compte que Makamboyo Eyebani. Mais pourquoi Moïse avait posé cet acte-là? C'est parce que dans son cœur, Moïse commençait déjà à sentir l'appel de Dieu. Et dans Actes chapitre 7, quand vous lisez le récit du diacre Étienne qui a été lapidé, Étienne est en train de donner les détails de la vie de Moïse. Étienne dit que Moïse, il pensait que quand il allait se présenter devant ses frères, ils allaient comprendre que Dieu leur accordait la libération au travers de lui. Ça veut donc dire que le jour où Moïse a décidé de quitter la maison de Pharaon, ce n'était pas une décision spontanée. Ce n'était pas quelque chose, Nzambabimele Lelo a décidé Lelo. Moïse a commencé à sentir cela depuis longtemps. Il y a des bien-aimés, il y a des gens à qui Dieu parle depuis longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui que le Seigneur a commencé à te parler. Tu dois prendre une décision dans ta vie. Tu sais très bien que la voie sur laquelle je suis engagé est une mauvaise voie. Le Seigneur te parle depuis longtemps. Mais il y a toujours un jour où tu vas être obligé de prendre la décision d'abandonner cette mauvaise voie. Alléluia. Alléluia. Moïse devait décider. Parce que si Moïse n'avait pas décidé, aujourd'hui, il y aurait peut-être sa tombe en Égypte là-bas. Il serait momifié. Mais il n'aurait pas la gloire qu'il a aujourd'hui. Vous imaginez que Satan, le diable, la Bible dit, je crois dans Jude, que Satan est allé se disputer le corps de Moïse avec un ange. Et Moïse, il est pratiquement le seul personnage de la Bible que Dieu a enterré lui-même. Nzambe yemoko akunda Moïse. Vous imaginez, vous voyez la gloire que Moïse a eue auprès de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait opéré un choix. Si tu considères la gloire que tu as aujourd'hui, tu ne verras pas la gloire que Dieu peut te donner demain. Tu peux tirer la gloire des mauvaises pratiques. Tu peux tirer la gloire des choses qui n'honorent pas Dieu. Oui, c'est possible. Mais tu sais toi-même que devant Dieu, tu n'es pas grand. Parce que la grandeur devant Dieu n'est pas égale à la grandeur devant les hommes. La Bible dit, Jésus parlant de Jean-Baptiste, mes frères, Jean-Baptiste, il ne s'habillait pas comme nous, il ne mangeait pas comme nous, il ne venait pas d'une grande famille. Jean-Baptiste était le cousin de Jésus. Vous savez que Jésus est né dans une famille modeste. Mais la Bible dit, Jésus parlant de Jean-Baptiste, il a dit, de toutes les personnes qui sont nées de femmes. C'est-à-dire quoi? Kobandana, Caïn. Parce que la première personne à naître d'une femme, c'est qui? C'est Caïn. Adam et Ève ne sont pas nés d'une femme. Donc, Kobanda, Caïn. Tina Jean-Baptiste. Personne n'était plus grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire que Jésus a dit, même le grand prophète Moïse, à qui Dieu parlait, en face comme ça, Jean-Baptiste était plus grand que lui. Alléluia. Mais regardez la vie de Jean-Baptiste. Vous pensez que le monde pouvait dire que Jean-Baptiste est grand? Non. Parce que la mesure de la grandeur chez Dieu, ce n'est pas la même chose de la mesure de la grandeur chez les hommes. Le Seigneur veut que tu opères un choix. Tu dois choisir aujourd'hui. Tu gardes la gloire du monde. Tu gardes les honneurs du monde ou tu veux la gloire que Dieu peut donner.
Si tu acceptes la gloire que Dieu peut donner, tu dois savoir qu'il y a la face B de la foi. Alléluia. Ça veut dire que la décision que tu peux prendre aujourd'hui, ça va t'écouter. Oui, ça peut t'écouter. Mais si je décide vraiment de faire ça, imaginer. Donc ça veut dire que l'eau est en commun, la bim est en arrêt. Où est la cas? Jamais. Mais tu sais que en gardant l'opulence que tu as, en gardant ce que tu as, tu sais très bien que on a ma manière et mon Alléluia. Si tu vois la gloire de Dieu, les choses du monde ne te diront plus rien. Alléluia. Je me souviens un jour, même certains membres de la famille ne le savent peut-être pas. On a fait ça avec ma femme. On a fait des économies. Nous devons nous acheter une voiture. On avait une première voiture qu'un ami pasteur nous avait offerte. Mais c'était, moi j'appelais ça, c'était une épave qui nous servait de voiture. Au bout de comme si au mécanicien. C'est-à-dire que ceux qui au longo na ville, ti au komi bena ils peinent bien. Au fukami anzambe merci. Mais non pas mon kolomoko nazo le kana kitambo magasin. La voiture était tellement cabossée, nazo qui papier, il y a RTG na bambi yango na liboso mutuka pour éviter ba tracasserie à ba roulage. Siko chauffeur moko aleki atali eta mutuka atali ba komi ba bambi RTG atana bien. Ta battu sous. Yo sara na RTG na mutuka pola boy. Yo sa muta RTG. Donc c'était une voiture compliquée. On s'est débarrassé de cette voiture, on a fait des économies pendant plusieurs mois. On a pu s'acheter quand même une voiture qui était de loin beaucoup mieux que Oaliboso. On a fait quelques mois avec cette voiture-là. Un jour, le Seigneur me dit, tu vas prendre cette voiture, tu vas donner ça à tel pasteur dans telle église. Mandeko. Ma femme, elle est du genre un peu carré. Hein? C'est-à-dire, et surtout que pasteur, on a un pasteur na biso. Et ça, c'est que tu sembles dans l'église à pasteur Wana. Mais nous avons ça. J'ai fait cette prière, j'ai dit, Seigneur, tu sais très bien que j'aime pas avoir des problèmes avec ma femme. Parce que nous sommes dans l'association qu'on appelle Amadé. Association des maris dominés par leurs épouses. Ça dit que ceux qui maman n'a pas siliki, au kiti kaka. Au kiti kaka, pardon, ba voisin ba yo kate, maman n'a pas silika. Na bisoko na koyebisa ye mutuka auto souffrir poto zana ki opesa ya ngone église. J'ai dit Seigneur, si cela vient de toi, je veux que tu touches le cœur de ma femme. Quand je vais lui en parler, à boyate, parce que je sais qu'en temps normal, à koboya. Et puis si quand on vend la musique, c'est-à-dire sans voiture vous souffrez. Mais quand j'en ai parlé à ma femme, j'ai dit chérie, Dieu veut ça, voilà. Il faut qu'on se débarrasse de cette voiture. À ma grande surprise, ma femme me dit, si telle est la volonté de Dieu, qu'on les fasse. Alléluia. J'ai pris la voiture, on a nettoyé la voiture. Je suis allé un dimanche au culte de ces pasteurs-là, j'ai donné la voiture. Nazongi piéton. C'est-à-dire, ils allaient dire, moi aussi, si Moussala, les kaota la tamo bandeko mais na ba transport à Kini donc comme ils sont aussi ici mala moko zumutuka direct ipen OK et si là qui wana le Seigneur revient encore me dire que mutuka no PC ça na ba panne effectivement ils ont un problème ya suspension mutuka no yebi ke ba puna liboso wana bandi de ko lia mais ça bien té il faut que tu ailles réparer obiso ki nzambe a décidé à secouer yo hein il va te secouer parce qu'en fait le Seigneur ne te donne pas tant que tu ne libères pas. Des fois, nous avons dépouillé biso na maboko, pourtant on va pesa yo, maboko is à la vie de recevoir wa pesa yo. Alléluia. Et j'ai pris encore dans les économies qu'on avait. Na zusumbong na landi pasteur wana. Mais pasteur, le Seigneur m'a dit que mutuka na pesi, ils arrivent n'état bien té. Il faut changer bah, 2 pneus, il faut bonksana bah, rotule, tout ça. Na zusumbongo na pesi. Au moins na boy. Non na zumutuka te na piéton. Je marche à pied, mais ça ne m'inquiète pas. Alléluia. Parce que je n'étais pas accroché au bien du monde. Si tu es accroché au bien du monde, toi c'est ton argent, c'est ta gloire.
gloire, tu ne feras jamais de bons choix. Si tu fais un bon choix sans être prophète, tu peux voir ta vie demain comment elle sera. Alléluia. Si tu fais un bon choix aujourd'hui, tu peux dire que ma destinée est glorieuse. Et le meilleur choix, le bon choix, c'est Christ. Alléluia. J'ai dit c'est Christ. Le meilleur choix, c'est Jésus-Christ. Si Moïse faisait cela, la Bible dit, c'est parce que Moïse, il voyait dans l'invisible. Il voyait dans l'invisible. Ça veut dire quoi? Moïse, mais Moïse, t'es fou. Tu abandonnes la royauté, tu abandonnes la maison de Pharaon. Pour nous comme un berger, moi, quand j'ai décidé de faire des études théologiques, quand j'ai fini j'ai eu mon diplôme d'État, il y a quelques membres de ma famille qui m'avaient dit, papa, ok, t'as ma Bible. Après, t'as aussi c'est ça. Et quand j'avais fini ma formation théologique, avant que je n'aille à l'IFASIC, il y a un de mes grands frères qui m'a dit, bon, petit, aussi ici. Au Kokata, fait à Matthieu, au pays verset d'autres, la belle famille. Après, au Katipe Apocalypse, ok, foutre là-bas la Minerval. Parce qu'il pensait que j'avais opéré un mauvais choix. Alléluia. Aujourd'hui, je suis plus heureux. Je dis, je suis plus heureux. Parce que Christ est ma richesse. Ça veut dire que je peux avoir beaucoup d'argent aujourd'hui, je suis calme, je suis heureux. Je peux en manquer, je suis calme, je suis heureux. Parce que je suis fondé sur Christ. Et la Bible dit, Moïse, il a vu l'opprobre du Christ. Ça veut dire que il fallait à subir. Moïse a monaki yango, à s'identifier à Christ. Ton problème, c'est que tu ne vois pas dans l'invisible. Tu vois aujourd'hui, tu vois ce qui t'entoure. C'est pourquoi tu ne fais pas opérer les bons choix. Alléluia. Ces jours, le Seigneur nous appelle à opérer un choix. J'aimerais conclure ce message en parlant aussi à un frère, à une sœur, qui est en train de souffrir aujourd'hui, qui est en train de passer des moments difficiles. Parce que hier, il avait choisi Jésus. Oui, on se moque de toi. Tu dors à l'église, tu dors à la permanence. Pour manger, il faut que ton pasteur ait pitié de toi. Donc, dans un culte, ça limite pas vraiment quelque chose de relié. On se moque de toi. Une belle femme comme toi, avec des grosses Bibles, tu vas à l'église. Un jeune homme aussi beau que toi, tu vas aller suivre des pasteurs. Ce sont des charlatans. On se moque de toi. Bien-aimé, même si ta foi était en train de vaciller, le Seigneur m'envoie te dire aujourd'hui que tu n'as rien perdu. J'ai dit, tu n'as rien perdu. En suivant Christ, tu n'as rien perdu. Demeure dans cette décision que tu avais prise. J'ai dit, demeure dans cette décision que tu avais prise. On peut se moquer de toi. On peut te montrer tes collègues. On peut te montrer tes amis. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un gouvernement ou un gouvernement à Samalukonde? Ou est-ce que master wana yem dans la directeur des cabinets dans le ministère wana? Mais yo, tande okomira manzambe. Alléluia. On peut se moquer de toi, mais ton heure de gloire va aussi arriver. Dans le but, ton heure de gloire va aussi arriver. N'oublie pas que la grandeur devant Dieu n'est pas la même chose que la grandeur devant les hommes. Toi, quand demain, Dieu va te donner des postes de responsabilité, tu seras très différent de ceux qui dirigent aujourd'hui. Parce que toi, c'est la vie de Christ que tu vas refléter. Toi, tu seras ce genre de ministre. Au Komiboye, on te nomme ministre des mines. Malamoko consortium, il y a un minier au Talayo. Avec 2 millions de dollars. Oui, ministre, on te nomme ministre des mines. On te nomme ministre de l'économie. Au moins, 1 million. Monsieur le ministre, ça c'est pour votre installation. Mettre les carburants, tout ça. Pourtant, l'État donne déjà les frais d'installation. En fait, quand ils te donnent comme ça, quand ils viennent pour la première fois, ils ne vont pas te demander quelque chose. Ils te donnent. Mais lobby, tant que dossier est bandokoya, aux hommes on a peine que mais au Taliban qui a 2 millions. Mais toi tu seras différent. Toi tu seras capable. Un Libanais vient dans ton bureau pour te convaincre, tu les chasses. Alléluia. Parce que toi c'est la vie de Christ que tu reflètes.
Toi, tu ne seras pas comme ce genre de ministre qui pense que quand on devient ministre, c'est pour enrichir sa famille. Non. Toi, tu vas travailler honnêtement. Et même quand ton chef au sein du gouvernement te verra, tu diras, toi, tu es différent de tous les ministres. Toi. Tu es différent. Alléluia. Alléluia. Tout cela arrivera parce que tu auras opéré un bon choix. Tu auras décidé de suivre Christ, de rester en Christ. Quelle que soit la honte qui peut venir. Quelle que soit la honte qui peut venir. C'est ça aussi la face B de la foi. Nous sommes capables d'endurer la honte. Moïse a regardé l'opprobre du Christ. Mais na kati na Yesu Christo. Bien aimé ko bossa na eloko yote. Un jour, le Seigneur va revenir. J'ai dit le Seigneur va revenir. Si Moïse a abandonné la gloire d'Égypte, s'il a abandonné les richesses, Moïse était à l'abri du besoin. Il ne manquait de rien. Mais s'il a abandonné ça, Moïse, il voyait Christ. Il savait qu'un jour, je devrais passer l'éternité avec Christ. Je ne vais pas amener mes richesses dans l'éternité. Non, parce que dans l'éternité, il y a plus que des richesses que le monde peut donner. Est-ce que tu peux voir les choses comme cela aujourd'hui? Je nous invite à incliner nos têtes dans la prière. Tosambela. C'est vrai que nous avons habitué Poussani, mais je demande votre indulgence, Tosambela. On va prier le Seigneur. J'ai envie de parler à deux personnes aujourd'hui. La première personne, c'est celle-là qui a réalisé et compris aujourd'hui que j'avais opéré des mauvais choix. Que les bons choix à opérer, c'est Christ. La première personne, a réalisé que la gloire du monde, les biens que je peux obtenir du monde, c'est bien. Mais, eza éphémère et koleka na yango mais loko e koleka te ezali bomo ya seko na kozo na Kristo parce que soki na Kristo esengo na ngai ko uta na mbongo na nango te esengo na ngai ko uta na célébrité ona za nango te esengo na ngai e ko uta na ba avoir ona koza nango te mais esengo na ngai uta na Yesu Kristo. Ça veut dire que demain il peut arriver que je puisse manquer mais je serai toujours dans la joie. Je parle à cette personne ce matin. Tu dois prendre une décision. Tu dois prendre une décision de suivre Jésus. Tu dois décider dans ton cœur de le suivre. Le choix que tu vas faire aujourd'hui va déterminer ton lendemain. Oui, tu es le prophète de ta vie. Tu es l'architecte de ta vie. Regarde comment tu veux ta vie demain. C'est possible, mais cela dépend du choix que tu vas faire aujourd'hui. La deuxième personne à qui je m'adresse en finissant ce message, c'est cette sœur, ces frères qui peut dire au Seigneur, Nalembi, Nalembi, Nalingaki natika, etikalaki mukie na zonge la vie na nga kala, etikalaki mukie na zonge la, parce que na komi kozanga nyonso. Depuis na banda makambo oyo, depuis na décida ki na tika ba voix nyonso mabe, na komi kozanga nyonso. Na komi omona ndeti na sala ki choix mabe. Je suis découragé. C'est à toi que je m'adresse aujourd'hui de la part du Seigneur. Il veut te relever. J'ai dit, il veut te relever. C'est lui qui peut te redonner encore la force. C'est lui qui peut te redonner encore la force. Ces deux catégories de personnes, si le Seigneur vous a parlé aujourd'hui, alors que nos bien-aimés les chantres vont entonner un cantique, je vais vous demander de vous lever là où vous êtes. Juste faire ces gestes de vous lever. Vous restez sur place. Vous restez là où vous êtes, mais vous vous levez seulement dans la présence du Seigneur. Alléluia. Là où vous êtes, vous décidez de faire un choix, d'opérer un choix, de suivre Jésus ou de rester dans le monde. Vous faites un choix de demeurer en Christ malgré les difficultés, malgré ce que les gens peuvent dire.
Ils diront de toi, Narana yo, Mutulowa yo, Olanda Yesu, Mutulowa yo, sœur en Christ, frère en Christ. Oui, ça va arriver. Mais tu décides d'endurer la honte et de demeurer en Christ. Je vais prier avec vous aujourd'hui, après avoir écouté ces morceaux, ces cantiques. Toko mata likolo oyo zamoko ndia mopepe na bangate na yebi oza ata kompasi eko umela na bomoi na ngai na banga te ata koba koseka nga lelo yo natalela yo nabuya koyiba kosala mabe mpo na yamba yo Yesu nandimi na nga baseka babwakisa ngai kasi natikala sembo liboso na yo bongo ngai oyo mosala babenganye papa nasala nini balobi na nga napona entre Nzambe na mosala kasi ngai naponi yo Yesu na ngai solo nandimi nazanga nyonso nazala na yo mopesi na nyonso ata mbonge elongo na Yesu tokolonga kaka Seigneur, j'ai besoin de cet argent. J'ai des projets, j'ai des choses à réaliser. Si j'accepte ça seulement une seule fois et je ne ferai plus. La seule fois où on est gros à la moukono à souka peut-être avant l'iwaeya. La seule fois où on est gros à la moukono à souka avant comme la situation d'irréversibilité. Sola lanzambe sikozali. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Tu as des choses à dire à Dieu aujourd'hui. Tu as des choses à lui dire aujourd'hui. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Alléluia. 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 Oui, c'est difficile de prendre cette décision. Mais c'est possible. C'est possible. C'est possible. Tu peux changer. Oui, c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Alléluia. C'est comme ma référence ya vinanga. Na yebi mbonge pe mo pepe salio. Kasi longo toko mata likolo ozambo konti ozambo konti Yesu nangaye nabangate na yebi oza. Je vais prier pour vous et avec vous. Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, le Père nous a démontré son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, toi Christ, tu es mort pour nous. Tu es mort pour nous. La Bible ajoute, si le Seigneur n'a pas épargné son Fils, il a livré son Fils
afin qu'il meure à la croix pour nous sauver, qu'est-ce qu'il manquera de nous donner? Parce qu'il nous a déjà donné ce qui est plus important. Seigneur, j'ai prié pour ma soeur, j'ai prié pour mon frère. Ouvre et illumine les yeux de son cœur, qu'il comprenne la richesse qu'il y a en Christ, qu'il comprenne la richesse et la gloire qu'il y a en Christ. Seigneur, je prie que tu accompagnes ma soeur, que tu accompagnes mon frère dans la décision prise aujourd'hui. Mon Dieu, regarde, elle était sur le point d'abandonner. Il était sur le point d'abandonner. Mais aujourd'hui, la décision a été prise de demeurer. De demeurer. Mon Dieu, j'ai prié aussi pour mon bien-aimé qui a pris la décision de suivre Christ. Personne ne vient à toi si tu ne l'attires. C'est parce que tu l'as attiré. Dès maintenant, accompagne-le dans cette nouvelle vie. Cette vie glorieuse. Cette vie glorieuse. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié pour mes frères, pour mes sœurs, ainsi que pour moi-même. Amen. Amen, amen. On peut acclamer le Seigneur. Non, j'aimerais qu'on l'acclame encore très bien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il nous reste peu de temps. On a déjà un peu débordé. On va faire donc vite. On va faire vite pour libérer la salle. Il y a 2 moments qui nous restent. On va essayer de les fusionner. On va donner les offrandes. Si le Seigneur vous a mis à cœur d'apporter quelque chose aujourd'hui, on va donner les offrandes. Il y a